Au sommaire de ce journal, Action sociale. La première dame de Côte d'Ivoire inaugure la case des enfants en détresse dans la commune du Plateau. Top départ du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, 7e édition au Parc des expositions d'Abidjan. Occasion pour certaines entreprises de marquer leur présence. Nous parlerons des sciences économiques, la Chine disposée à partager aux étudiants ivoiriens des connaissances. Et puis le centre hospitalier universitaire de Cocody dispose désormais d'un bureau de l'état civil inauguré récemment par le maire Jean-Marc Yassé. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé le vendredi 1er mars 2024 à l'inauguration du foyer d'accueil La Case des Enfants dans la commune du Plateau. Rénové et agrandi grâce aux fonds collectés lors de la 8e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa. Ce foyer pourra désormais accueillir 80 pensionnaires au lieu de 50 auparavant. L'inauguration a été faite en présence de Denise Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, et d'un parterre de personnalités et d'artistes, Colina Nogo et Marie Sissiri. Un foyer d'accueil entièrement réhabilité et agrandi pour le bonheur des enfants en détresse. Ceci est l'œuvre de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Situé dans la commune des affaires d'Abidjan, le Plateau, ce foyer dénommé la Case des Enfants permettra d'héberger et de prendre soin des enfants en situation de détresse. Après la rénovation, la Case des Enfants a été inaugurée en grande pompe le vendredi 1er mars 2024 par la première dame présidente de la Fondation, assistée par la première dame de la République démocratique du Congo et de plusieurs artistes de renommée internationale. Aujourd'hui, nous sommes sur une superficie qui fait 6700 mètres carrés, avec 12 bâtiments. Nous pouvons accueillir maintenant 80 enfants. Avec un bâtiment administratif qui est indépendant, 2 salles d'études qui n'existaient pas. Vraiment, maman Dominique, comment pouvons-nous te remercier car tu nous as sauvé des situations pas faciles? En plus, nous avons découvert notre nouvelle case qui est magnifique, beaucoup plus spacieux et avec de très belles couleurs. Si cette rénovation a été possible, c'est bien grâce aux généreux donateurs de la 8e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa. Et cela me tenait à cœur, après toutes ces années, que cet espace de vie dédié à tous nos enfants soit rénové et agrandi pour qu'ils y soient confortablement installés et que d'autres puissent aussi en bénéficier. Aujourd'hui, le centre a fière allure et j'en suis très heureuse. Il s'agit de l'un des 2 projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Children of Africa tenu en mars 2022. Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt. En investissant dans ces enfants aujourd'hui, nous investissons dans les entrepreneurs, les innovateurs, les leaders et les citoyens responsables de demain. Je souhaite donc appeler à une collaboration continue entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales pour créer un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse. Les personnalités et artistes présents à cette inauguration se sont retrouvés dans la nuit au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour la 9e édition du dîner gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. Et revoilà le Sissi, Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire avec son slogan « Tout pour acheter, construire, rénover et équiper un bien immobilier ». Ce samedi au Parc des expositions d'Abidjan, le salon a ouvert ses portes aux exposants locaux, régionaux, internationaux et aux visiteurs. Cette année, le salon se déroule autour du thème général « L'immobilier plus qu'un bien ». Et plusieurs entreprises ont marqué leur présence à ce salon.
Il s'agit de la société Chiminter, un aménageur foncier et promoteur immobilier agréé. Dans sa logique de relever le challenge immobilier international, Chiminter s'est démarqué à ce salon avec son stand imposant dans lequel une équipe motivée et déterminée s'active à expliquer leurs différentes offres aux visiteurs. Il était évident pour nous d'être encore présents pour montrer de quoi se fait Chiminter en termes d'aménagement foncier et en termes de promotion immobilière. Parce qu'en termes d'aménagement foncier, nous avons des offres de terrain sécurisés à proposer aux participants d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Biomé et même dans le nord du pays. Et aussi en termes de promotion immobilière, nous avons de quoi aussi à proposer aux participants au niveau de Jacquesville, au niveau de Yamoussoukro, au niveau de la Bagoué, où nous avons 2 programmes, programme 1 à Kouto, programme 2 à Kolia. Et aussi dit à la population que bientôt il y aura un programme jamais réalisé en Côte d'Ivoire et qui sera au niveau de la baie des milliardaires, des villas haut de gamme avec option bateau. La société Demeib a aussi montré son savoir-faire. Une entreprise créée en 1995 par Jean-Maurice Ibrahim est spécialisée dans la distribution de matériel électrique, industriel et bâtiments. Elle est allée à la rencontre du grand public. Je vous invite à suivre. Pour ceux qui veulent la sécurité, qui veulent vraiment du matériel bien fait, qui viennent nous voir à Demeib. Oui, qui viennent nous voir. Nous avons des interrupteurs, des prises, du matériel électrique de qualité, en passant par l'éclairage, en passant par l'électrification des postes de transformation. En tout cas, venir à Demeib, c'est vraiment vouloir la qualité. Et je vous dis au passage que nous travaillons avec des partenaires de renom. Donc ils viennent nous voir pour avoir la sécurité. Parce que le matériel électrique qui n'est pas de bonne qualité, vous êtes en danger. Nous sommes là pour leur apporter des solutions. Nous avons des éléments bien formés qui peuvent les aider, qui peuvent leur conseiller des produits de bonne qualité. Surtout dans le bâtiment, la population ne sait pas ce que c'est. Donc c'est à eux de s'approcher de nous, on va leur conseiller des produits bien faits. Toujours sur la liste des exposants au Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, la société Bacide Entendez, bureau africain de construction et d'investissement et divers, avec son stand séduisant et une équipe dynamique conduite par la directrice générale adjointe, s'active à dévoiler les offres aux visiteurs. On est sponsor leader de l'événement parce que pour nous c'est un devoir en tant qu'entreprise ivoirienne d'accompagner tout ce qui se fait dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et puis dans la recherche de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, on s'est fait le credo d'accompagner à chaque fois le salon de l'immobilier. Actuellement, Bacide est en train d'innover. On a décidé comme ça pour le bonheur de la population de faire une location-vente dans la zone de Agboville. Et c'est vraiment très accessible par rapport au montant. Nous proposons 17 millions pour les 2 pièces. Et l'apport initial, c'est juste 30%. Le reste, c'est sur 10 ans que vous devez solder. Tout autre chose à présent. La Chine, l'une des puissances économiques de ce monde, veut aider les pays africains comme la Côte d'Ivoire à se développer. Un accompagnement axé sur la formation en sciences technologiques et économiques en partenariat avec le laboratoire Société, Individus, Culture de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société. L'annonce a été faite récemment à l'occasion de la 2e édition de la conférence interdisciplinaire d'Afrique et la Chine tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Afrique et la Chine pensaient de manière critique notre possible rencontre. C'était le terme de la 2e édition de la conférence interdisciplinaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour la partie ivoirienne d'acquérir les secrets du développement de la Chine. Ce secret, la formation, d'où l'intérêt de sensibiliser les étudiants ivoiriens à mieux apprendre les avantages liés au développement scientifique, économique et technologique de la Chine pour une meilleure carrière professionnelle. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire est disposée à renforcer les échanges et le dialogue avec les think tanks et les chercheurs ivoiriens, à écouter activement vos conseils et vos remarques constructives
et à contribuer à la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus étroite. Qu'est-ce que nous voudrions que la Chine et l'Afrique deviennent? C'est davantage épanoui au sein des relations, que les gouvernants puissent trouver dans les universitaires des instances ressources, des ressources scientifiques, techniques, dont les idées, dont les actions, dont les recherches nourrissent les décisions politiques. Près de 200 étudiants bénéficieront de cette formation qui présentera notamment les schémas et degrés des sciences scientifiques et technologiques tels que le mécanisme organisé national de transfert de technologie. Les étudiants, ce que je peux leur dire, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre. Ne pas accepter la facilité. La facilité, c'est un chemin qui est extrêmement court et qui termine à la Maca. Vous pouvez nous dépasser. Si vous ne nous dépassez pas, au moins, atteignez-nous. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette conférence, telles que le développement économique et industriel de la Chine, de Mao à Xi Jinping, et l'harmonie religion-philosophique de l'Ubuntu et Guanxi. C'était un reportage signé Sandrine Kwame et Ezekiel Siri, commenté par Walter Kofi. Le groupe LS, logiciels et services en partenariat avec Sage X3, a initié une rencontre au bénéfice des entreprises ivoiriennes. Plus précisément, un after-work dans la commune du Plateau autour du thème « Accélérer votre transformation digitale ». Au cours de cette première édition, il s'agissait pour cette entreprise nouvellement installée en Côte d'Ivoire de présenter ses solutions digitales afin de mieux répondre aux besoins de sa potentielle clientèle. Anja Sémian et Richard Akeke. Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes seront servies en termes de solutions digitales. Présente dans 10 pays en Afrique, Logiciels et Services a au cours d'un afterwork confié son ambition à l'auditoire, celle de mettre son expertise au service de sa clientèle et aider les firmes à faire leur mue de transformation digitale. Nous sommes récemment installés en Côte d'Ivoire. Il y a des expériences d'implémentation, l'expertise que nous avons. Nous souhaitons vraiment le mettre au bénéfice des entreprises en Côte d'Ivoire parce que vous savez que c'est un marché émergent. Et vous avez vu la palette de nos solutions, que ce soit une petite entreprise, qu'elle soit moyenne ou grande, nous avons des solutions. Et notre leitmotiv, c'est ça. C'est partout en entreprise, s'il y a un besoin de logiciel, c'est que le logiciel de service est là et peut y répondre. Le mouvement de la transformation digitale en Afrique est réel. Au cours de cette rencontre très enrichissante, il a été question de passer en revue les outils nécessaires à la performance des entreprises. À ce titre, pratiquement tous les métiers de l'entreprise sont concernés, la production, la gestion commerciale, la finance et bien d'autres. Dans sa mission de conquête du marché digital en Afrique et en Côte d'Ivoire, Logiciels et Services est épaulé par Sage, un éditeur mondial en solutions de gestion. Nous équipons de nombreux clients dans 19 pays et nous sommes 11 300 collaborateurs à vous accompagner, à accompagner les clients au quotidien. Donc nous savons répondre aux enjeux et aux besoins de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et les typologies. Et aujourd'hui, avec cet after-work qui a été mis en place par Logiciels et Services, eh bien, nous sommes venus apporter aux entreprises des solutions pour les accompagner dans la transformation digitale de leur structure. Depuis 1997, le groupe Logiciels et Services audite, conseille et intègre des solutions de gestion adaptées à ses clients, entreprises ou administrations. Il ambitionne de répondre aux besoins de logiciels de gestion dans toutes les entreprises en Afrique. L'état civil, c'est l'affaire de tous. C'est en cela que le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a décidé d'équiper le centre hospitalier universitaire de Cocody d'un bureau de l'état civil. Ce bureau permettra l'enregistrement continu des naissances et des décès des habitants de la commune de Cocody. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de certaines autorités, du directeur du CHU de Cocody et des acteurs de santé. Ezekiel Siri dans un commentaire de Anja Sémian. Service public, acte obligatoire pour le concitoyen.
L'état civil est l'affaire de tous et de chacun. Ce bureau d'état civil du centre hospitalier universitaire de Cocody en est la preuve. Il vient d'être inauguré par le maire Jean-Marc Yassé en présence du directeur du centre, des adjoints au maire, des acteurs de santé, entre autres. Il permettra aux concitoyens de se rapprocher des services de la mairie de Cocody afin de rendre le processus de déclaration de naissance plus facile. Mais là où il y a la vie, il y a aussi des décès. Le bureau d'état civil, c'est également pour la déclaration des personnes ayant perdu la vie. À travers cette action sociale, le maire Jean-Marc Yassé entend répondre au mieux aux besoins des populations de Cocody et être à leur écoute. Effectivement, l'ouverture du bureau de l'état civil ici permet, à nos administrés de ne pas avoir les tracasseries pour se déplacer, pour aller jusqu'à l'hôtel communal, pour faire tout ce qui est déclaration de naissance et déclaration de décès. Qu'ils aient en temps et en heure la possibilité de faire les déclarations de naissance en sortant du CHU ou alors les déclarations de décès aussi ici. Donc c'est, comme on a dit, ce qui est dans notre programme, rapprocher l'administration de nos populations pour mieux les servir et pour être toujours à leur côté. Ce rêve caressé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Cocody, qui devient réalité aujourd'hui, est salué par le personnel et les autorités venues pour l'inauguration. Je suis un homme heureux. À travers moi, toute la communauté hospitalière du CHU de Cocody. Nous sommes très heureux de l'ouverture de ce bureau. Je pense que le premier bénéficiaire, c'est la population. Et nous allons faire en sorte justement que les objectifs assignés à l'état civil pour la sécurisation de cet état civil-là puissent être remplis à travers ce bureau. Et donc, l'intérêt de ce bureau-là, c'est de permettre, comme il a dit M. le maire, de rapprocher davantage l'état civil de nos populations pour qu'in fine, aucun fait ne puisse échapper au circuit normal de déclaration, soit de naissance ou de décès. Cerise sur le gâteau, la première déclaration de naissance enregistrée dans ce bureau permettra à l'enfant de bénéficier d'une prise en charge pendant 1 an par le maire Jean-Marc Yassé, qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Retour sur les festivités de la Saint-Valentin dans ce journal. L'Association des couples heureux a initié la 2e édition du Valentine's Day au Palm Club Hotel. La cérémonie de célébration autour d'un dîner avait pour objectif de créer un cadre enchanteur pour les couples et les encourager à privilégier la communication au sein de leurs différents foyers. Michel Brou et Richard Akeke. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Ce sont 40 couples réunis dans une atmosphère romantique et chaleureuse pour partager des moments précieux. Un concept voulu par le Valentine's Day à sa 2e édition. La présidente de l'Association des couples heureux a souligné l'importance de la communication pour une relation amoureuse épanouie. Elle a aussi encouragé les couples présents à demeurer attentifs et comprendre les besoins et les désirs de leurs partenaires. On a vu que tous ces couples qui venaient vers nous présenter leurs difficultés, aujourd'hui ils nous ont présenté que grâce à la conférence qui a thème l'importance de la communication dans le couple, et lorsqu'ils ont accepté de mettre cela en pratique dans leur couple, aujourd'hui ils ont vu que ce qui les emmenait à se disputer inutilement n'a plus sa place. À sa suite, les conférenciers ont abordé dans le même sens en exhortant les couples à privilégier la communication pour la stabilité et l'équilibre familial. Si elle ne connaît pas le cœur de son mari, ça veut dire qu'il ne cause pas. C'est-à-dire qu'il vit séparément. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'importance de la communication. Dans une famille, il y a 2 couples. Le couple conjugal. Comment monsieur et madame s'aiment, comment raviver la flamme de l'amour pour être équilibré, pour donner un milieu épanoui aux enfants. Des présents ont été offerts aux couples pour rappeler l'importance de cultiver l'amour et la communication. Au travers de cette soirée, on a suivi une conférence sur l'éducation au changement des mentalités parlant des couples. Et je pense que c'est bien pour les couples. La 2e édition du Valentine's Day a réuni 40 couples et permis dans une complicité de déguster des mets exquis et participer à des jeux. Ce rendez-vous galant se veut une plateforme d'échange et de rencontres professionnelles.
Il faut faire preuve de solidarité et d'humanisme dans le cadre des opérations de déguerpissement en Côte d'Ivoire, un peu plus de 10 jours après l'entrée en action des bulldozers casseurs. Le président Alassane Ouattara rompt le silence et recadre cette opération qui prend des tournures inquiétantes. Une sortie présidentielle qui fait réagir Issa Badini. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Il faut faire preuve d'humanisme et de solidarité dans le cadre des opérations de déguerpissement des quartiers précaires. Le président Alassane Ouattara a fini par sortir de son confort bien-aimé, le silence, pour recadrer l'homme fort de Koumassi, devenu entre-temps gouverneur de district dans sa quête de son habillant, la coquette. Ce n'est pas un désaveu pour Ibrahim Cissé Bakongo, mais on n'en est pas loin. Car de la solidarité et de l'humanisme ordonnés subtilement par le chef de l'État, il n'en était pas question dans les plans du tout-puissant ex-maire de Koumassi. Il y a eu le haut-là du Conseil national des droits de l'homme, l'air hébété du maire de Yopougon, la mise en garde de Ewo Jacques du Plateau, la journée école close de la FESI, le cours de journalisme d'investigation du député maire Antoine Assalé Tiemoko, l'homélie du père Abékan, les larmes et les regards hagards des déguerpis, et rien ne semblait jusque-là pouvoir faire fléchir l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Bakongo a décidé raide de casser du précaire et rien de rien ne peut l'intimider. Au point où les Abidjanais, pro ou prou des démolitions, ont fini par se laisser convaincre que le vin, il faut le boire sans même mettre un peu d'eau. Certainement que les ministres gouverneurs n'entendaient plus pour cause des bruits des bulldozers et des démolisseurs. C'est du moins ce que les populations s'imaginent. Mais le président Ouattara, dans ses bureaux loin du brouhaha, lui a bien entendu les cris de détresse. Des cris stridents qui l'ont poussé à dire à son premier ministre, Robert Begré-Mambé, de mettre tout de même de l'eau dans le vin de Bakongo. Autrement dit, l'opération va se poursuivre quand bien même les machines sont miettes entre-temps, mais elle se fera désormais à une échelle moindre, contrairement aux 177 quartiers annoncés. Mieux, elle se fera en respectant tous les textes et surtout avec de l'humanisme et de solidarité. C'est dit, solidarité et humanisme qui ont déjà commencé à faire leurs effets. Les malheureux de Bolibana sont en train de devenir les heureux de Songon, puisque des logements, 1000 dit-on, les y attendent là-bas, dans la commune du Premier ministre et artisan de la canne de l'hospitalité. Les élèves de l'école Chahélène du défunt quartier Zesco 1 vont poursuivre l'année scolaire, même si c'est dans du préfabriqué. Ça respire un peu. Ouf, peut-on dire. En attendant, c'est tout ce dont les infortunés locataires des quartiers précaires attendaient. De l'humanisme et de solidarité. Ou si vous voulez, de l'eau dans les Yamakougi. Ainsi donc, il y avait cette possibilité. Ainsi donc, quelqu'un pouvait modifier les calculs de l'homme fort de Koumassi. Derrière un village, il y a un autre village, dit-on. Cette machine arrière, en pause ou en changement de trajectoire, est une leçon aux gouvernants et autres décideurs détenteurs de postes de pouvoir qui souvent sont animés de bonnes intentions, mais guidés de mauvaises méthodes. Koumassi est beau et belle, c'est indéniable, et c'est l'effet du maire Cissé Bakongo, plus d'une fois primé. Le reste d'Abidjan attend aussi, c'est certain, sa touche particulière, mais comme on le dit à qui veut entendre, la liqueur à sec peut entraîner une asphyxie alcoolique. Tout est une question de dose. À bientôt. Prenons la direction d'Abingoro, à l'est de la Côte d'Ivoire, où l'ONG Hope Life a procédé à la célébration de la Journée mondiale du cancer. Placée sous la houlette de Adam Kakou Léon, ministre en charge des Affaires étrangères, cette journée avait pour objectif de sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles et les populations sur les causes et les différentes méthodes de traitement du cancer. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Mon Désir Nascimento. À l'instar de la communauté internationale,
La Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale du cancer. Cette journée, habituellement célébrée les 4 février de chaque année, du fait de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à Abidjan, a été renvoyée au 23 février avec point d'ancrage la 8e édition du colloque Cancer et Nutrition. Cheville ouvrière de cette organisation, l'ONG Hoplife, engagée dans la lutte contre les cancers, notamment le cancer du col de l'utérus et du sein. Chaque année, à la date du 4 février, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée est une initiative de l'Union internationale contre le cancer qui bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Notre ONG, Hoplife, est membre à part entière de cette organisation. C'est donc à juste titre qu'à l'instar de nos collègues à travers le monde entier, nous marquons cette célébration. Le cancer est une maladie de la cellule. Vous savez que la cellule est un mode de fonctionnement qui lui est propre. Elle vit, elle se développe et elle meurt. Et le cancer est dans le cancer. La cellule, elle vit, elle ne meurt plus, elle devient immortelle. Et comme elle est immortelle, elle crée en son sein un certain nombre de mécanismes pour devenir immortelle et évoluer pour atteindre des autres organes, pour coloniser cet organe-là et entraîner des métastases. C'est la métastase qui fait la gravité du cancer parce que c'est la métastase et la généralisation qui entraîne la mort du sujet qui porte le cancer qu'on appelle sujet porte. Je suis très heureux d'avoir été associé à cette activité. Comme indiqué dans l'intervention, le cancer est donc maintenant un problème de santé publique. Il est bon de noter que l'ONG Hoplife a axé son programme autour du triptyque sensibilisation, prévention et prise en charge des personnes touchées par le cancer. Le président national de la Chambre de commerce et d'industrie a procédé à l'installation des présidents en région sur toute l'étendue du territoire national. Ce fut le cas à Bandoukou, où la délégation régionale du Zanzan de la Chambre de commerce et d'industrie a été installée et son bureau également, invitant à contribuer au rayonnement de l'organisme économique et industriel dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Anissé Kouadio. Élu le 2 août 2023 comme nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du district autonome du Zonzon, c'est ce jour que Kwaku Kosono reçoit sa feuille de route, les statuts et règlements ainsi que les documents officiels qui font de lui le tout nouveau président de la délégation régionale des régions du Gontougo et du Bunkani de la Chambre de commerce et d'industrie, des mains du président national, M. Tori Farma. Il est de notre devoir, conformément à nos textes, de procéder à l'installation des présidents de nos différentes délégations régionales et à la suite lui met en place un bureau. Cette cérémonie de remise des documents officiels au nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du district autonome du Zonzon s'est tenue dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Kwaku Kosono, le tout nouveau président, sera accompagné d'un secrétaire général en la personne de Mme Ouattara Korotomo et de M. Diabagate Isiaka comme trésorier. Kosono Kwaku mesure l'immensité de la tâche qu'il attend et il espère s'appuyer sur le concours de tous pour réussir. Je suis très content. Tout ce que je demande à la population du Zonzon, c'est de nous aider à monter la pente, c'est-à-dire à faire de la chambre de commerce pour que vraiment nous arrivons à relever le défi de la région. Touré Farma, le président national de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, attend énormément du nouveau président et de son bureau qui vient d'être installé. Des personnes dynamiques au niveau de toutes les régions. On connaît la Chambre de commerce et d'industrie, on connaît ses missions, et faire de telle sorte que nous puissions apporter une contribution au développement économique dans les différentes régions. Notons que Kwaku Kosono, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du district autonome du Zonzon, remplace à ce poste Youssouf Ouattara, président sortant, qui n'a pas été reconduit à son poste à l'issue du vote. En image à présent, la vanille est l'un des ingrédients les plus populaires dans l'industrie agroalimentaire. Et l'industrie mondiale de la vanille s'apprête à connaître un nouveau changement avec la création d'une organisation internationale par les représentants des 4 pays producteurs, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Comores et Ouganda. L'objectif principal de cette organisation est de stabiliser le prix de la vanille sur le marché international. Toujours en image au Botswana,
les ventes du premier producteur africain de diamants, Debswana, ont baissé de 25% à 3,44 milliards de dollars en 2023 selon les données de la Banque centrale du Botswana. Une baisse qui oblige à mettre en place des restrictions sur l'offre afin de favoriser une remontée des prix. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.